Pour les investisseurs qui placent leur argent sur les marchés financiers, une interrogation revient fréquemment. Quel pourcentage de mon capital puis-je retirer chaque année sans arriver à court d'argent? La règle des 4% vient répondre à cette question. D'après cette règle des 4%, il est possible de retirer chaque année 4% ajusté de l'inflation de ton capital pendant au moins 30 ans sans arriver à court d'argent. Par exemple, si tu as un capital de 1 million d'euros, il serait possible de retirer chaque année 40 000 euros pendant 30 ans sans arriver à court d'argent. Mon nom est Benoît MZ, je suis conseiller en gestion de patrimoine et investisseur. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi il faut fortement nuancer cette règle des 4%. Nous allons également voir de meilleures alternatives pour retirer l'argent que tu investis. La règle des 4% a été inventée par William Bengen, conseiller en gestion de patrimoine américain. En 1994, William Bengen a sorti une étude visant à estimer le taux de retrait maximal soutenable à partir de données historiques. Pour ce faire, il a constitué un portefeuille 50% actions américaines, 50% obligations américaines et a testé différents taux de retrait. 3% par an, 4% par an, 5% par an et 6% par an. L'objectif est de savoir combien de temps ce portefeuille résiste à ces différents taux de retrait. Par exemple, avec un portefeuille de 1 million d'euros, combien d'années est-il possible de retirer 4% par an ajusté de l'inflation jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de capital? Dans son étude, William Bengen a limité la durée du test à 50 ans en commençant par l'année 1926. Donc sur la période 1926, 1975, 1927, 1976, etc., etc. Avec un taux de retrait de 3% par an ajusté de l'inflation, ce portefeuille 50% actions, 50% obligations US a toujours résisté sur une période de 50 ans. En revanche, avec un taux de retrait de 4% par an ajusté de l'inflation, ce portefeuille n'a pas toujours résisté sur une période de 50 ans. Le taux de succès est de seulement 80%. Pour atteindre un taux de succès de 100%, il faut passer la durée de 50 à 30 ans. Selon cette étude, il est donc possible de retirer 4% par an de son portefeuille ajusté de l'inflation sur une durée de 30 ans avec un taux de succès de 100%. C'est de là que provient la règle des 4%. Bien sûr, plus nous augmentons le taux de retrait, moins le portefeuille résiste à des durées longues. Mais dans cette vidéo, nous allons voir que cette règle des 4% ne s'applique plus aujourd'hui et qu'il faut adopter une approche différente pour retirer notre argent. Dans son livre How Much Can I Spend in Retirement, le professeur Wade Poe a testé ce même portefeuille, 50% actions US, 50% obligations US sur une durée de 30 ans en effectuant du bootstrapping. Le bootstrapping permet de tester des dizaines de milliers de scénarios différents sur les marchés financiers. Concrètement, pour chaque année de test, le simulateur va prendre une performance historique au hasard dans sa base de données. Sur une durée de 30 ans, il va donc sélectionner dans sa base de données 30 performances au hasard pour les actions et 30 performances au hasard pour les obligations. En effectuant cette simulation, le taux de succès passe de 100% à 94% pour un retrait de 4% par an ajusté de l'inflation sur une durée de 30 ans. Mais l'auteur du livre How Much Can I Spend in Retirement est allé plus loin. Il a effectué une autre simulation en prenant en compte les taux obligataires actuels. Il a donc considéré dans sa simulation que les taux obligataires débutaient à un niveau faible. En prenant en compte cette nouvelle donnée, le taux de succès passe de 94% à seulement 69% pour un retrait de 4% par an ajusté de l'inflation sur une durée de 30 ans. Il y a donc une chute drastique du taux de succès lorsque nous prenons en compte le contexte obligataire actuel avec des taux extrêmement bas. Le deuxième problème de la règle des 4% est que le taux de succès est fortement lié au moment où tu commences à te verser de l'argent. Par exemple, de 1973 à 2002, le marché actions américain a offert une performance moyenne de 12% par an. Nous pourrions penser que si nous nous étions versés 7,5% par an sur cette même période pendant 30 ans, notre portefeuille ne serait jamais arrivé à zéro et aurait même progressé car nous nous sommes versés seulement 7,5% par an alors que le marché a offert une performance moyenne de 12% par an. En réalité, ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. En retirant 7,5% par an sur cette période, tu aurais perdu la totalité de ton capital en seulement 16 ans. Pourquoi ? Tout simplement car tu as commencé à te verser de l'argent au mauvais moment. 1973 et 1974 ont été des années baissières. La performance boursière a été de moins 14% en 1973 et de moins 26% en 1974. Si au moment où tu décides de te verser de l'argent, les performances boursières sont mauvaises, tu risques rapidement d'arriver à court d'argent. Bien sûr, cela peut également aller dans l'autre sens.
Par exemple, sur la période 1954-1983, le marché action a également offert un rendement moyen de 12% par an. Mais en retirant 7,5% de ton portefeuille chaque année, tu n'aurais pas perdu la totalité de ton capital en 16 ans. Au contraire, ton portefeuille aurait été multiplié par 8 durant cette période. Pourquoi ? Tout simplement car tu as commencé à te verser de l'argent au bon moment. 1954 et 1955 ont été des années exceptionnelles. La performance boursière a été de plus 52% en 1954 et de plus 31% en 1955. Le problème de cette règle des 4% est donc que le succès de ton allocation est fortement lié à la performance des premières années où tu décides de te verser de l'argent. À la fin de cette vidéo, nous allons voir ce qu'il faut faire pour réduire ce risque. Un autre problème est celui qui est appelé le risque de longévité. Pour connaître la soutenabilité d'un retrait, c'est souvent la période de 30 ans qui est testée. Mais pour des personnes qui souhaitent bénéficier d'un revenu complémentaire tôt dans leur vie, cette période n'a pas beaucoup de sens. En effet, pour quelqu'un qui souhaite se verser un revenu complémentaire à partir de l'âge de 40 ans, le bon horizon d'investissement est plutôt 50 que 30 ans. Or, plus tu dois te verser de l'argent sur une durée longue, plus tu as de chances d'arriver à court d'argent. Par exemple, avec un portefeuille 75% actions, 25% obligations et en te versant 4% par an ajusté de l'inflation, tu as 90% de taux de succès sur une période de 30 ans, mais seulement 81% sur une période de 50 ans. Si tu souhaites atteindre un taux de succès de 90% sur une période de 50 ans avec ce même portefeuille, tu dois passer ton versement de 4% par an à seulement 3,2%. Enfin, un dernier problème est que les études ont été effectuées aux États-Unis et que les données proviennent donc du marché boursier américain. Le professeur Waitepoe, dans son livre How Much Can I Spend in Retirement, a calculé le taux de succès d'un retrait de 4% par an ajusté de l'inflation sur 30 ans avec la performance des actions et des obligations françaises. Pour la France, la probabilité que tu arrives à te verser 4% par an ajusté de l'inflation sur 30 ans est de seulement 29%. Bien sûr, rien ne t'oblige à investir uniquement dans ton pays. Mais prendre les États-Unis comme base pour nos simulations est un biais car c'est le pays qui a connu la meilleure performance boursière durant ces 100 dernières années, ce qui était bien sûr difficilement anticipable a priori. A posteriori, bien sûr, c'est toujours beaucoup plus facile. Donc on a vu que la règle des 4% avait des limites pour 4 principales raisons. Premièrement, le contexte obligataire actuel avec des taux très bas. Deuxièmement, le problème du point d'entrée. Troisièmement, le risque de longévité. Et enfin, le problème de l'allocation géographique. Mais si nous ne pouvons pas compter sur cette règle des 4%, comment pouvons-nous retirer notre argent de notre portefeuille boursier ? L'étude Vanguard, A Rule for All Season, vient répondre à cette question. La solution proposée par Vanguard est d'avoir une approche flexible. Lorsque tu appliques la règle des 4%, tu retires ton argent quelle que soit la performance de ton portefeuille. Si le marché prend 30%, tu retires 4%. Si le marché perd 30%, tu retires également 4%. Il y a une autre approche. Retirer son argent lorsque les performances boursières sont bonnes et ne pas retirer son argent lorsque le marché enregistre des pertes. Adopter cette approche flexible permet d'avoir la certitude que ton portefeuille n'arrivera jamais à court d'argent. Mais le problème est qu'en adoptant cette approche, il y a des années où tu ne retireras pas du tout d'argent de ton portefeuille et d'autres années où tu pourras retirer davantage d'argent de ton portefeuille. Donc dans son étude A Rule for All Season, Vanguard recommande une approche qui se situe à mi-chemin entre ces deux stratégies. Vanguard recommande une approche dynamique. En pratique, lorsque les performances boursières sont mauvaises, tu retires seulement 2,5% de ton portefeuille et lorsque les performances sont bonnes, tu retires jusqu'à 5% de ton portefeuille. Cette approche flexible te permet d'assurer la soutenabilité de ton approche tout en te permettant d'avoir un revenu complémentaire chaque année. Une autre solution dans le contexte obligataire actuel est d'investir davantage dans les actions. Comme l'a montré le professeur Waitepoe dans son livre How Much Can I Spend in Retirement, dans un contexte de taux obligataire bas, plus tu augmentes la part de ton portefeuille investi dans les actions, plus la probabilité est basse que ton portefeuille arrive à court d'argent. Mais investir davantage dans les actions implique une volatilité plus importante de ton portefeuille, d'où l'importance d'adopter une approche flexible pour retirer ton argent. Enfin, dernier point, si tu construis ton allocation en vue de la retraite, nous vivons dans un pays avec une retraite par répartition. Ce système de retraite te permet d'avoir une source de revenus stable et donc de pouvoir être beaucoup plus flexible sur l'argent que tu vas retirer de ton portefeuille, si bien sûr ce système de retraite ne faillit pas.
Est-ce que vous avez déjà pensé à appliquer cette règle des 4%? Est-ce que vous pensez qu'elle est soutenable sur le long terme? Discutons-en dans les commentaires. Si tu veux aller plus loin, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Ce n'est pas une newsletter comme tu as l'habitude d'en voir dans le domaine de la finance. Dans cette newsletter, je te partage au jour le jour des conseils tirés de mes investissements ainsi que des études et livres que je lis. Les mails que j'envoie sont publiés nulle part ailleurs, il n'y a aucun moyen de les retrouver si tu n'es pas abonné à ma newsletter. Si tu veux t'inscrire, il y a un lien juste ici qui vient de s'afficher. En ne t'abonnant pas maintenant, tu passes à côté du prochain mail. Ce mail pourrait changer ta vision de l'investissement et pourrait te permettre d'aller également plus loin dans tes connaissances financières. N'hésite pas à tester, c'est gratuit et tu peux bien sûr te désabonner quand tu le souhaites. Je te rappelle que le lien est juste ici. Je te souhaite toujours plein de réussite. Ciao!